les métropoles les plus touchées, ça a été Paris, Lyon, Marseille, vous le savez. Hein. On a en dénombré à hier à peu près 2000 établissements qui ont été cassés, vraiment cassés. Sur ces 2000 établissements, vous avez 200 centres commerciaux, à peu près 250 agences bancaires et autant de débits de tabac. Voilà. Si on regarde maintenant quel type de commerces ont été touchés, plus particulièrement on a eu des commerces autour des articles de sport, des commerces alimentaires, des commerces d'électronique et aussi de l'optique qui ont été particulièrement touchés. Et puis il y a eu des garages ici notamment, des concessions automobiles. Il y a un numéro d'urgence, il est à la Chambre de commerce. Nous votons vendredi pour respecter la loi bien sûr dans nos commissions permanentes respectives 5 millions d'euros. On met 10 millions d'euros à disposition, ça va faire 10 000 euros par commerçant qui a été impacté. Quels que soient les dégâts, l'ampleur des dégâts, sa vitrine est brisée, il a ses 10 000 euros et on l'aide à repartir. Sans compter les démarches que nous avons entrepris les uns les autres, pour ma part cet après-midi, auprès de M. Bruno Le Maire et M. Darmanin et le garde des Sceaux, pour rappeler les nécessités sur les PGE, le décalage, pour la rapidité d'intervention au niveau national, pour remercier aussi le ministre de l'Intérieur pour les forces de l'ordre qui ici ont été unanimement soutenus par tous ceux qui ont été ici présents, et aussi le garde des Sceaux pour rappeler la nécessité d'avoir des réponses judiciaires fortes. On s'appuie sur la Chambre de commerce pour justement donner cette aide de 10 000 euros par commerçant. Donc ça c'est la première réponse, c'est une réponse pour leur dire on est avec vous, on est à vos côtés. Comme nous sommes à côté de l'ensemble des forces de police qui ont été remarquables pendant toute cette période, qui n'ont pas répondu aux provocations et qui ont maintenu l'ordre. Et donc nous sommes aussi avec les élus des différentes communes aussi qui ont eu énormément de biens publics qui ont été complètement massacrés. La ville reste dans son couloir de sécurisation des commerces. De sécurisation des commerces et des commerçants comme nous le faisons depuis 4 jours avec les pompiers, avec la police municipale et avec le système de sécurisation qui a été fait avec des panneaux en bois. C'est la régie municipale qui a fait un travail absolument incroyable. Je crois qu'il y a près de 40 commerces qui ont été avec des commerçants qui soit n'avaient pas les moyens, soit le fournisseur pour le faire. C'est la régie municipale qui est allée poser des panneaux et sécuriser pour les dernières nuits leur commerce. Les restaurants détruits sont assez peu nombreux, mais il y en a qui sont quasiment détruits complètement. Par contre, la clientèle fuit les restaurants puisque personne ne vient sur le Vieux-Port volontiers. Et en plus, la préfecture de police a préconisé des fermetures à 18h, puis à 19h. Et vous comprenez bien que le service du soir est mort et que du coup, il y a un manque à gagner terrible. Pour eux, les soldes, c'est foutu. Parce que si vous n'arrivez pas à réapprovisionner, donc vous avez loupé les soldes. Ce qui est terrible hein, dans la période actuelle. Hein. Donc, deuxièmement, pour ceux qui peuvent recommencer leur activité, vous savez que le ministre l'a annoncé, on est prêt, l'État français est prêt à prolonger la date de fin de solde, de façon à ce qu'il y ait une semaine supplémentaire. Est-ce que les commerçants le voudront? Donc là, on est en train de regarder, de remonter les besoins, mais en tout cas, on est prêt à faire enfin, c'est pas un effort, c'est normal. Le deuxième point qui est important, madame, vous parlez des soldes, moi je voudrais vous parler de la période touristique. Vous savez qu'en 2005, à l'occasion des émeutes, il y a eu 30% d'annulation des hôtels, de réservation de restaurants, etc. Ça, on ne peut pas se le permettre. Et donc, il est très important de retrouver la bonne image de marque, d'avoir un soutien fort, je dirais, de communication, et bien sûr, un retour au calme, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'annulation, parce que si on ajoute à ce qu'on a vécu les annulations, ça va être terrible pour notre économie et pour nos territoires.